Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. J'espère que vous allez bien, malgré le temps. Voilà, on a un mois de mai, on dirait que c'est le mois de mars. Mais enfin bon, on va faire avec, hein. Bon, on y va. Alors, comme d'habitude, euh, j'ai tiré une carte de l'oracle du messager. Et aujourd'hui, on nous dit soyez sans malice. Alors derrière cette carte, en fait, ce qu'il en est, c'est que on a tous reçu la possibilité de création. Donc on crée par sa pensée, par son intention, par les actions qu'on met en place, dans nos émotions aussi, hein, on crée. Et ici, on vous dit qu'il faut être conscient de nos capacités, de notre pouvoir, et que ce que l'on crée, nos actions, nos réactions, eh bien, elles ont un impact sur le reste. Elles ont un impact sur notre entourage, elles ont un impact sur notre environnement. Voilà, on sait tous, hein, si on parle par exemple d'écologie, voilà, les actions que l'on a au niveau de la pollution, au niveau du recyclage, au niveau, voilà, enfin, au niveau écologique, ça a de l'impact forcément sur la nature, sur la terre. Et il en est de même avec nos intentions, avec nos pensées, euh, avec nos émotions, ce que l'on renvoie, ce que l'on donne, ce que l'on montre. Et du coup, ici, ce qu'on vous dit, c'est, eh bien, il faut chérir ce don de création. Mais il faut l'employer d'une manière qui est à la fois sage et productive, et non pas avec malice. On voit cette femme-là qui est très mystérieuse et qui a l'air de cacher des choses. Donc ici, on vous dit de créer évidemment de belles choses, d'inspirer aux autres évidemment le désir de faire la même chose. Nos actions, si on fait des choses positives, forcément que on va peut-être donner le désir aux autres de faire la même chose. Voilà, donc créer un futur qui soit agréable et dans lequel on sera bien. Voilà ce qu'on nous dit aujourd'hui. Alors ça tombe bien parce que euh, l'énergie du tarot, c'est l'énergie du renouveau. Alors l'énergie du renouveau, dans le tarot de Marseille, c'est le jugement. Donc là, il est dit, il est temps de clarifier votre objectif de vie et de faire des changements afin d'être sur la voie qui vous est destinée selon le plan divin. Pardonnez ce qui a été sans jugement et accueillez sans crainte ce qui sera. En fait, ici, le renouveau, c'est prendre une décision par rapport à votre passé. Il y a de grands changements en ce moment. C'est vrai que les énergies sont quand même pour le changement, donc on va dire que ça se profile à l'horizon. Mais avant de pouvoir prendre une décision, avant de prendre une direction, eh bien, on doit peut-être, pour certains, affronter encore quelque chose du passé, lâcher des choses de ce passé. Donc c'est par rapport à vos actions, on en est ici, hein, d'accord? On en est à ce que disait l'oracle du messager avec euh, d'être sans malice et d'agir selon une belle création, une belle intention. Et là, le renouveau, c'est ça. C'est-à-dire que la manière dont on se juge par rapport à nos actions, par rapport à ce qui s'est passé avant. Et donc, on a ce sentiment peut-être d'avoir agi avec intégrité, d'avoir fait de notre mieux, hein. Et c'est comme ça en fait qu'il faut s'accepter pleinement et se féliciter de ce que l'on a accompli et non pas de nos échecs et non pas des mauvaises expériences que l'on a eues. En fait, chaque expérience, chaque échec nous emmène vers notre propre élévation, vers notre propre connaissance de nous-mêmes. Et ça nous permet de nous élever, ça nous permet d'être encore meilleurs, voilà, quelle que soit la vie que l'on a eue avant. Donc en fait, ici, il est une question de, on vous dit pardonner ce qui a été sans jugement et accueillir sans crainte ce qui sera. Donc c'est vraiment ça, c'est pardonner en fait, lâcher tout ce qui ne vous va plus, tout ce qui ne vous convient plus, acceptez-le et orientez-vous vers le futur, vers ce qui va arriver, vers les nouvelles opportunités. Voilà. On parle aussi ici, avec la carte du jugement, d'un éveil spirituel. Et effectivement, on va le voir un petit peu dans les cartes, dans le tirage, ça a de l'importance aujourd'hui, peut-être ce retour à la spiritualité,
explorer un peu ce potentiel, demander de l'aide peut-être aussi à vos guides, voilà, développer ce lien spirituel que vous avez avec le monde subtil, avec le monde invisible. Voilà ce que dit la carte du jugement, du renouveau. Bon, alors avec l'oracle intérieur, évidemment, on parle de spiritualité, mais on parle aussi de bilan, ici d'écouter ses intuitions, de peser le pour et le contre par rapport à notre situation. Et c'est aussi peut-être se peser le pour et le contre, faire l'analyse de ce passé pour pouvoir enfin le lâcher et s'orienter vers le futur. Il y a vraiment une notion ici de s'élever, hein. On voit bien aussi avec l'oracle de Lana, ici on s'élève, et donc ce qui veut dire qu'en s'élevant, eh bien forcément on est obligé de laisser tomber des choses qui ne nous vont plus, qui sont trop lourdes, parce que c'est des choses que l'on traîne depuis peut-être un moment, et pour grandir, on a besoin de lâcher des choses. Donc ici on voit bien que l'important c'est peut-être justement cette approche de la spiritualité, comment je peux dire, je peux pas dire ce retour à la spiritualité parce que on est peut-être toujours dedans, mais en tout cas se rapprocher encore un peu plus, essayer de faire des choses encore plus qui vont, enfin encore plus, euh, comment je pourrais vous dire ça? Être plus en connexion en fait avec le monde subtil, avec vos guides, avec les anges, avec faire vos actions en fonction de ce que vous demandez en fait à l'univers, d'accord? Donc ici on parle d'ancrage, on parle de bien-être, de se ressourcer aussi peut-être, mais avec cette carte, je vous le dis souvent, mais c'est vrai que on parle d'ancrage, mais en même temps, on voit la cime des arbres. Donc, on a cette notion de s'élever vers la lumière, d'accord? De s'élever, pourquoi pas, effectivement, plus vers la spiritualité. Il y a vraiment cette notion d'éveil spirituel aujourd'hui. Donc, ici, c'est aussi pour moi la carte des doutes, la carte des questions que l'on se pose encore. Donc il se peut hein, que l'on soit encore dans cette période où on doute beaucoup, on doute de soi, on doute des actions qu'on va faire, de la décision que l'on doit prendre. Et du coup, ici, on vous dit qu'effectivement, cette solution, c'est peut-être l'ancrage, le fait de faire des choses, de vous occuper de vous, et aussi peut-être de se rapprocher, de se connecter avec le monde invisible. Voilà. Alors, avec l'oracle de Lana, les cartes qui sont tombées à la coupe, c'est l'horloge et l'hiver. Donc, ça peut signifier deux choses. Déjà, ça peut signifier que il y a une situation qui dure depuis cet hiver et de laquelle vous êtes peut-être en passe de sortir. D'accord? Ça, c'est possible. Après, il se peut aussi que ce que vous attendez, l'horloge, pour moi, il y a une notion d'attente ici, trouve sa réalisation cet hiver. Voilà, on peut le voir aussi dans ce sens-là. Ensuite, le temps, l'horloge, ça me fait penser aussi au passé, à toutes ces choses que vous gardez au fond de vous, qui sont presque gelées au fond de vous, que vous n'arrivez pas à lâcher. Donc ici, on peut parler de ces trois choses, d'accord? En tout cas, ce que l'on voit par rapport à ça, c'est que la carte centrale, c'est l'élévation. Donc, il y a cette notion de dire que l'on a envie de grandir, d'autant plus avec la carte de l'enfant. Si on prend dans le développement de soi, ici, on a envie de s'élever, on a envie de sortir de cette toile d'araignée dans laquelle on est depuis peut-être cet hiver ou peut-être depuis un long moment. Cette toile d'araignée peut aussi représenter eh bien, tout ce que vous avez dans votre tête qui date un peu, qui fait partie de votre passé. Avec la manipulation, on voit bien que c'est des choses qui sont lourdes à gérer et qui sont vraiment bien, comment dire, bien inscrites au fond de vous, si on parle de votre passé. Ici, on voit bien que c'est des choses qui pourraient influencer les actions que vous avez aujourd'hui. Ça pourrait influencer votre propre élévation. Ça pourrait influencer le fait de vous orienter sur le futur, de vous ralentir. La toile d'araignée, c'est ça, hein, c'est que on est prisonnier d'une toile d'araignée. On peut en avoir conscience,
peut-être justement à cause de ce cadeau, on a l'impression ici hein, d'être dans une toile d'araignée dorée, c'est-à-dire que on est conscient que euh, on va mourir, mais la mouche, elle est peut-être consciente qu'elle va mourir dans cette toile d'araignée, mais en fait, on y est bien quand même. On n'a pas envie trop d'en sortir. Et c'est ça c'est ce risque-là, en fait. C'est en même temps de prendre cette toile d'araignée comme une récompense, mais en même temps de se sentir manipulé. Vous voyez, c'est vraiment ici la balance à faire. On a du mal à sortir. C'est une toile d'araignée, hein, de toute façon on est collé, voilà, on a les ailes collées, c'est compliqué de sortir. Mais on a cette envie ici de s'élever, d'accord, de grandir. Et ça va peut-être être l'occasion, on va peut-être nous donner l'occasion de le faire. C'est ça qui ressort dans le tirage. Parce qu'avec récompense, élévation, contrat, pour moi, j'ai peut-être ici des choses qui vont se décanter. Ça peut être au niveau de la justice, ça peut être au niveau, ça peut être un contrat de travail, ça peut être au niveau d'un dossier que vous avez en justice par rapport à un enfant, d'accord? On sent ici que vous avez cette possibilité de sortir de cette toile d'araignée. C'était dans les énergies de la semaine ou hier, je me souviens plus, ça devait être hier, que en fait je vous disais que vous avez l'impression d'être prisonnier, mais vous pouvez sortir. Voilà. Donc, toile d'araignée, cage d'oiseau, vous voyez, hein, vous prenez ce qui vous plaît, mais vous pouvez ici vous élever. C'est ça qui est intéressant. Certains auront besoin de l'aide. Et pour moi, cette aide, elle n'est pas... alors, elle peut être physique, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui vous aide, notamment au niveau de la justice, hein, si vous êtes... euh, embrigadé, ou on peut pas embrigader, mais emmêlé dans les arcanes de la justice. Ça peut être ça peut être quelqu'un qui vous aide, genre un avocat, voilà, quelqu'un qui puisse vous sortir de là. Mais j'ai plutôt tendance à penser qu'ici, on a un petit coup de pouce de l'univers. On a une réponse à vos questions. On a une réponse à vos demandes à l'univers, d'accord? Donc, ou à vos guides, ou aux anges, ou à Dieu, voilà, adaptez-le à vos croyances. Mais on sent que on se sort de cette situation et qu'on a une réponse qui peut être positive, qui va nous permettre de partir vers autre chose, d'accord? Donc, ici, on est partagé. On sent qu'on est encore partagé. On est partagé parce qu'on se sent bien dans cette toile d'araignée. On sent que bah, c'est notre zone de confort. On connaît, d'accord, on connaît tous les fils, on sait comment ça marche. On n'est pas heureux, mais voilà, on s'en contente. On peut être manipulé, d'accord? Mais ici, pour moi, il y a cet événement ici, cette récompense qui est comme si c'était une réponse à vos questions, comme si c'était un cadeau que l'univers vous faisait. C'est enfin, vous avez demandé pendant très longtemps, vous avez espéré pendant très longtemps. Hein, avec ces cartes, on voit peut-être depuis cet hiver que ça se décante, peut-être depuis même plus longtemps que ça. Euh, et on sent qu'avec cette carte de la santé, paf, ça y est, c'est le cadeau qui va de nouveau vous rebooster, c'est le cadeau qui va de nouveau vous donner de l'énergie. C'est le cadeau qui va vous rééquilibrer, qui va vous redonner la puissance, la force et la stabilité. D'accord? Et ça va se présenter peut-être sous la forme d'un contrat. Euh, il y a ici, ça peut être un nouveau projet. L'enfant, alors, on peut, hormis le fait, effectivement, que j'entends qu'il y a peut-être une décision de justice par rapport à un enfant, par rapport à un dossier, hein, sur un enfant, quelque chose comme ça. Ça peut être une décision de divorce, une garde d'enfant, voilà, adaptez-le. Ça, c'est possible. On a ici, en tout cas, une réponse qui serait plutôt positive avec les cartes de la récompense. Mais pour moi, ici, j'entends plutôt avec l'enfant un nouveau départ, un nouveau projet, un nouveau contrat, un nouveau travail, un nouveau lieu de vie. Adaptez-le à ce que vous commencez. Adaptez-le à ce que vous voulez commencer aujourd'hui, en fait. D'accord? Et ça, c'est une réponse. Pour moi, avec la carte du guide ici, c'est une réponse de l'univers. C'est une réponse positive à vos demandes. D'accord? Et du coup, ça va vous permettre de sortir de cette toile d'araignée. Ici, on a vraiment une journée où on est aidé. Voilà. Alors, je ne sais pas comment ça va se manifester. Alors, une journée où, d'accord,
C'est fluctuant les énergies, donc c'est pas forcément mardi pile poil. Mais en tout cas, ces jours-ci, il se peut effectivement que vous sentiez qu'il y ait une aide, qu'il y ait un déclic, un coup de pouce quelque part dans... Voilà. Et du coup, ça va vraiment vous aider à vous élever. Ça peut vous aider à vous élever spirituellement, d'accord? Ça, c'est possible aussi. Mais ça peut vous aider simplement aussi dans le concret, dans le matériel, d'accord? Avec un contrat de travail, avec une vente de maison, avec ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, un projet quelconque que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Donc ça, c'est super. Il y a quand même, on sent que le renouveau est là, d'accord? On sent que les énergies, elles sont vraiment puissantes à ce niveau-là. Ça bouscule, ça fait peur, ça fait ressortir des vieilles peurs du passé, là, que vous avez encore au fond de vous. Mais on est poussé à le faire. Ici, on est vraiment poussé par l'univers, à ce changement, par les énergies, par ce que vous voulez, hein, mais voilà, on est poussé à le faire. Et du coup, ben, il faut être dans l'acceptation. Il faut déjà utiliser ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ici, de ne pas être dans la malice, euh, mais d'accepter les opportunités, d'accepter ce que l'on vous amène, la nouveauté, de l'accepter pour créer encore mieux, pour créer un mieux pour vous. Sans arrière-pensée, avec honnêteté, avec sincérité, avec amour, bienveillance, d'accord? C'est ça qui est important. Et du coup, on parle vraiment d'élévation, d'accord? Et c'est pour ça qu'on est dans ce renouveau-là. C'est vraiment, pour moi, c'est une belle journée. C'est une belle journée. Même si on a des peurs, même si on a vraiment, on va vers un mieux. On va vers un équilibre, un meilleur équilibre en tout cas. Alors avec l'oracle au quotidien, on vous dit, dites oui et merci. Vous voyez? Donc c'est vraiment, voilà, l'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. On vous dit qu'une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Donc peut-être cette aide dont je parlais tout à l'heure, d'accord? Donc adaptez-le à ce que vous vivez. On vous tend la main, acceptez l'aide qu'on vous offre. On vous donne un conseil, voilà, c'est regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Donc ça, c'est soyez dans la gratitude. Soyez dans la gratitude de ce que l'on vous apporte, de ce que l'univers vous apporte. Récoltez ce que vous avez semé quelque part. Parce que cet hiver ou dans les semaines précédentes, vous avez semé des graines. Vous avez fait en sorte de pouvoir récolter maintenant. Et il faut simplement accepter. Voilà. Alors, le conseil des anges, j'ai pris l'oracle des anges. Voilà, le petit oracle des anges. On parle de changement, encore une fois. On vous dit la vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce et sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Vous voyez, ici, on parle encore de changement, hein. Et on vous parle ici de connaissance divine. On vous dit ferme les yeux, concentre-toi sur ta respiration, ressens la paix à l'intérieur de toi, au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Ici, effectivement, on parle de paix intérieure, d'accord? À partir du moment où euh, on est en accord avec soi-même et on reflète l'amour, la bienveillance, l'empathie, toutes ces qualités-là qui sont vous, qui sont à l'intérieur de vous et que vous faites ressortir, forcément, on crée, on crée du positif, d'accord? Et on fait ressortir son moi authentique, comme il est dit là. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce sera une bonne journée pour le maximum de personnes d'entre vous. Voilà, donc en tout cas, moi, je ressens l'énergie, le peps, là, c'est hallucinant. Je vais aller taper dans un punching ball, ça me fera du bien peut-être. Non, mais vraiment, on ressent l'énergie en ce moment, c'est terrible. C'est terrible. Parfois, on a peut-être encore des doutes, on a peut-être encore beaucoup d'interrogations, on se pose des questions, mais
On est obligé d'y aller, on est poussé à y aller. Voilà, on est obligé, on est poussé à faire ces changements pour avoir le meilleur après, pour changer notre vie en positif. On est obligé de le faire. Voilà, on est poussé à ça. Si on n'accepte pas, je pense que ça sera encore plus difficile. Voilà. C'est plus difficile encore après de se sortir d'une situation si on n'accepte pas les nouvelles opportunités, si on n'accepte pas ce que l'univers nous donne en cadeau, si on n'a pas les yeux ouverts assez pour accueillir ce qui arrive. On parle bien d'élévation ici, hein. D'accord. Allez, on prend la carte des anniversaires du jour. Donc, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés un 18 mai. Voilà. Et on va voir tout de suite votre message. On vous dit, je découvre qui je suis. Je prends conscience de ma réelle identité. Je cesse de me dévaloriser, de me voir avec des limites. Je m'émerveille devant toute cette beauté et toutes mes possibilités en tant qu'être de lumière. J'apprends à reconnaître le divin en moi et à découvrir mes richesses intérieures. Je suis maintenant à l'écoute de mes besoins sans me préoccuper des jugements extérieurs. Voilà, c'est ce que je vous disais il y a pas si longtemps que ça, et aussi dans cette guidance que euh, on se réalise. Voilà, on est générateur de création par tout ce que l'on dégage. Et du coup, ici, on a des richesses intérieures que l'on découvre et que l'on découvrira encore. Et il faut être à l'écoute, voilà, à l'écoute de ses besoins par rapport à ça. Voilà, bon, et bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Voilà, et puis moi je vous retrouve dès demain matin. Donc prenez soin de vous, et puis surtout restez positif. À très vite, au revoir.